Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Rémi Bernier. J'étais un guide de montagne qui travaillait pour Yanuska. Comme plusieurs, j'ai déménagé dans l'Ouest pour suivre mon rêve de vivre dans les montagnes. Depuis 2002, je partageais une vie excitante avec mon épouse Jacinthe à Canmore en Alberta. Soudainement, ma vie a bousculé. En octobre 2006, j'ai souffert d'un ACV grave qui m'a mis dans le coma pendant presque un mois. J'avais une malformation vasculaire congénitale qui a saigné sans avertissement. J'ai passé 19 mois en hôpital, dans des unités de réadaptation neurologique. J'ai progressé beaucoup, mais je vais rester toute ma vie avec des handicaps sévères. Mon côté droit est paralysé, mon côté gauche manque de coordination, ma vision et ma parole sont aussi affectées. Dans ma nouvelle vie, au quotidien, je continue à gravir des sommets. J'espère que vous allez apprécier ma présentation. Après 28 jours, je me suis réveillé de mon coma, prisonnier de mon corps et de mon esprit. J'ai vite réalisé que ma vie serait désormais changée à tout jamais. J'ai fait un bon bout de chemin pour être ici ce soir, et je voudrais partager mon histoire avec vous. Je suis né à Montréal le 6 mars 1979. J'ai grandi au Québec dans une famille de 2 enfants. J'ai un frère qui est de 8 ans mon aîné. Ma famille vit toujours au Québec. De mon enfance, mes souvenirs les plus vifs sont les vacances au chalet familial, dans les Laurentides incluant de longues baignades et de la pêche sur le lac Grenier. Dès mon tout jeune âge, je passais tout mon temps libre à pratiquer des sports de plein air. C'est en faisant partie des scouts que j'ai vécu mes premières grandes aventures de plein air. J'ai fait l'apprentissage d'habiletés telles que fabriquer des abris, faire de l'orientation et plusieurs autres techniques de survie en forêt. J'ai fait du ski de fond entre l'âge de 8 et 18 ans. J'étais vraiment dédié à mon sport. Pour être un bon skieur, ça prend comme atout de la persévérance et de la détermination, des atouts que j'utilise beaucoup maintenant tous les jours. Bien que le ski de fond soit un sport individuel, celui-ci m'a permis de faire de belles rencontres. Par exemple, j'ai eu la chance de compétitionner contre Brian McKeever, un athlète local de Canmore. Ce fondeur semi-voyant a d'ailleurs fait belle figure aux Jeux paralympiques en remportant 3 médailles d'or cette année. Au cours de mes 10 années de compétition, j'ai gagné plusieurs championnats provinciaux et de l'Est canadien. Mon résultat dont je suis le plus fier est sans aucun doute une médaille de bronze au championnat canadien.
Durant mes études secondaires, j'ai fait partie d'un programme sport étudiant ski de fond. Mon horaire était divisé en deux. Le matin, j'allais à l'école, et l'après-midi était consacré à l'entraînement, avec le club de ski de fond. Pour ceux qui ne connaissent pas les Adirondacks, c'est aux États-Unis, dans l'État de New York. C'est un paradis pour les activités de plein air. Mon frère m'y a introduit, et m'a fait découvrir la randonnée pédestre. C'est là que mon amour pour l'aventure a commencé. Entre l'âge de 14 et 18 ans, la randonnée était mon activité de plein air favori. Pour augmenter le niveau de difficulté, j'y allais même l'hiver. Après avoir essayé l'escalade de rochers, j'ai vite perdu mon intérêt face au ski de fond. J'étais sans cesse à la recherche d'adrénaline. L'escalade de rochers, l'escalade de glace, canyoning, la randonnée pédestre, le kayak et le télémark sont tous des sports que je pratiquais. Grâce à ces activités, je pouvais assouvir mon désir de relever des défis. En compagnie de 5 amis, y compris ma future épouse, nous avons organisé une expédition pour escalader la Concagua. Cette montagne est en fait la plus haute montagne des Amériques, avec ses 6959 mètres. Avec mes 17 ans, j'étais le plus jeune de notre équipe. Malgré mon jeune âge, j'étais sans aucun doute le plus motivé à atteindre mon but. J'étais complètement emballé à l'idée de grimper ma première grosse montagne. À mon retour, j'avais la forte ambition de devenir un alpiniste. L'année suivante, j'étais de retour en Amérique du Sud pour conquérir les volcans de l'Équateur. J'y suis allé avec un couple d'amis québécois. Notre voyage fut un succès et nous avons eu la chance de mettre pied sur plusieurs sommets dont Cayambe, Cotopaxi, Ilizinasu, Chimborazo et Tongurawa. Initialement, j'avais planifié faire une expédition de ski à la terre de Baffin, juste après mon voyage en Équateur. Ensuite, je devais aller en Alaska faire le mont McKinley avec un ami. Malheureusement, les deux expéditions ont été annulées une après l'autre. Donc, le jeune homme de 19 ans, rempli de frustration, a décidé de partir en solo pour le mont McKinley.
L'expérience fut éprouvante, et j'ai dû rebrousser chemin plus tôt que prévu. L'Alaska m'avait donc donné toute une leçon de sagesse. Il ne faut jamais sous-estimer les forces de la nature et la grandeur d'une montagne. Revenir à la maison, avec un échec fut très difficile pour moi. À partir de ce moment, le désir de retourner en Alaska, pour mettre le pied au sommet de cette montagne était encore plus grand. Mais cette fois-ci, je devais trouver un partenaire motivé, fiable, et pleine forme physique. Ce partenaire avait été trouvé en Sébastien Pilote, un adepte de plein air, qui fréquentait le même collège que moi à l'époque. De plus, il allait nous falloir un véhicule, qui allait aussi nous servir de maison tout au cours de notre programme d'entraînement, dans l'Ouest canadien précédant l'expédition. Pour cela, nous avons déniché une vanne 1976, que nous avons surnommée la Climb Big Machine. Notre plan était d'escalader la montagne par la West Rib en février 2000. Ce projet ambitieux a presque été réussi, car nous avons rebroussé chemin sur le plateau sommital dû à des températures trop froides. Croyez-le ou non, mon thermomètre a indiqué des températures en dessous de moins 60 degrés Celsius. Mon aventure dans l'Ouest canadien a débuté dans un style de week-end warrior. Comme j'étais un technicien en mécanique automobile, j'avais la plupart des fins de semaine de libre. Cela m'a permis de découvrir tout ce que les montagnes rocheuses avaient à offrir. De par ces expériences diverses, j'ai rencontré une foule de gens passionnés, façonné de belles amitiés et vécu des expériences exceptionnelles. En réalité, j'ai tellement adoré ça, que j'ai pris la décision d'en faire ma profession. Être guide de montagne au Canada, c'est tout un projet. En moyenne, les futurs guides de montagne vont investir environ 8 ans de leur vie pour atteindre leur objectif. Pour ma part, j'ai fait mon guide de rocher et mon assistant guide alpin de l'Association canadienne de guides de montagne. Durant cette période, je travaillais pour Yamuska, et j'ai également travaillé pour un chalet de ski de randonnée pour une saison, le camp Bel Chalet. Je tiens à remercier tous ceux avec qui j'ai partagé des moments dans les montagnes. Sachez que ma mémoire est intacte et que tous ces souvenirs sont marqués à jamais dans mon esprit. Cinq ans après ma demande en mariage, nous avons finalement décidé de se marier. Nous avons choisi de faire une célébration en 6 villes, le 15 octobre 2005. J'avais 26 ans lors de notre mariage. Jacinthe avait choisi d'avoir 5 dames d'honneur. Et pour ma part, mon frère était mon homme d'honneur. La célébration s'est déroulée dans une petite auberge de la côte de Beaupré, tout près de la ville de Québec. Le jour de notre mariage, nous avons eu toute une météo. Les 80 invités ont dû se réfugier dans l'auberge pour éviter la pluie torrentielle. La cérémonie fut magnifique et tous se sont plu à nous répéter « mariage pluvieux, mariage heureux ». Un groupe de musique a agrémenté la soirée et tout le monde a dansé jusqu'aux petites heures du matin.
Ce fut la plus belle journée de toute ma vie. Un an plus tard, nous sommes partis pour notre lune de miel. Ce fut mon dernier voyage avant mon ACV. Nous avons voyagé en Colombie-Britannique, en Californie et puis au Nevada. Contrairement à plusieurs, notre style de voyage est plutôt rustique. Ainsi, le camping est préféré à l'hôtel et la voiture à l'avion. Notre itinéraire de voyage nous menait tout d'abord en Californie pour y faire de l'escalade sportive. Ensuite, nous avons escaladé le mont Whitney. C'est le plus haut sommet des États-Unis en l'Alaska. Nous avons fait de l'escalade traditionnelle pour se rendre au sommet de cette montagne de 4421 mètres. Notre dernier arrêt fut Las Vegas. À part une journée à se promener dans les casinos et un spectacle du Cirque du Soleil, notre escale à Vegas aura inclus de l'escalade de rochers au parc national de Red Rock et évidemment du camping. On était de retour de notre lune de miel le 15 octobre 2006, jour de notre premier anniversaire de mariage. 3 jours plus tard, le 18 octobre 2006, j'ai eu mon accident cérébral vasculaire. Suite à mon ACV, j'ai passé presque 6 mois à l'unité des blessés crâniens de l'hôpital Fautier. J'ai travaillé à tous les jours de 9 à 4. Physiothérapie, ergothérapie, activités de loisirs et orthophonie. Cette période de réadaptation intensive fut extrêmement difficile. Mon travail à temps consistait à réapprendre à exécuter une foule de tâches pour combler les besoins essentiels à la vie. En outre, j'ai dû réapprendre à parler, utiliser un tableau pour la communication, avaler, manger, s'asseoir, faire des déplacements au lit, le toilettage, et j'en passe. Ma progression fut très lente, et cela a nécessité beaucoup de patience. Il fait son transfert. We alternate? Who, your physio says me? Who's your physio? I'll let Jackie know it's her month for chairs, okay? Yeah. Regarde-moi ici, Rémi. Ils sont pas. Nouveau mot. F. Ils sont pas sages. Ils sont pas ça. S'ils sont ça, tu te demandes de changer. Marie. C'est cool. C'est bon, Rémi? C'est bon. C'est bien fait, ça, Rémi. Après le footy, ma seule option pour continuer ma réadaptation était d'aller à Panuca. Cette ville western est située entre Red Deer et Edmonton. C'est à ce moment
où j'ai commencé à faire mon processus de deuil. Il était maintenant clair que j'allais souffrir d'handicap sévère et qu'il fallait commencer par accepter si je voulais m'adapter. C'est donc à ce moment que j'ai fait le plus de bien fonctionnel, transférer sans aide au lit et à la toilette, prendre ma douche tout seul et m'habiller. C'est aussi là que j'ai eu mon ordinateur. Depuis ce jour, mon ordinateur est une partie intégrante de ma vie quotidienne. Joyeux Noël à tout le monde. Papa, t'as presque filmé. Puis Rémi, c'est comment la beach? Yes, my man! Avec mes handicaps, la recherche de nouveaux sports à pratiquer fut plutôt difficile. Un de mes amis, Patrick, a pensé à un concept d'ascension sur corde pour Noël 2008. J'ai eu un harnais industriel et des pièces d'équipement spécialisées pour permettre à mes pieds de s'agripper sur la corde. Avec un peu de travail, nous sommes parvenus à rendre notre système assez efficace. Après quelques tentatives à l'intérieur, j'ai eu la chance de faire ma première remontée sur corde à l'extérieur. Je suis heureux de pouvoir encore pratiquer l'escalade à ma façon. Merci à Patrick, Jacinthe, James et Brian pour leur aide dans mon projet. Du bas jusqu'en haut, quelques mètres avant l'ancrage. Peut-être qu'un jour, je vais avoir la chance de faire une longue voie. Voici ma nouvelle vie.
J'ai peut-être des handicaps physiques sévères, mais mentalement je suis prêt à affronter tous les défis. Je reste dans une maison de groupe du sud-est de Calgary. 2 autres jeunes handicapés y vivent avec moi. Au quotidien, j'adore garder mon emploi du temps occupé. Mes passe-temps incluent travailler le cuir, jouer au poker à l'ordinateur, peindre et regarder des DVD. Je reste actif avec NawiFit. Je fais de la musculation au gym 2 fois par semaine et je vais à la piscine quand j'en ai l'opportunité. J'aime essayer des nouvelles choses et récemment, j'ai même essayé les quilles et le billard. Chaque jour, ma vie est remplie d'obstacles. Qu'il s'agisse d'aller à mon groupe de conversation ou d'aller à un rendez-vous chez le médecin, chaque tâche comprend un défi de taille. Je crois fermement que si quelqu'un a des rêves, de la motivation et une attitude positive, il possède tous les ingrédients pour atteindre ses buts dans la vie. So here's Rémi Bernier with his new electric wheelchair. Doo-doo-doo-doo-doo. Viens ici! Viens ici, Rémi! Yeah! Ok, fais-moi 360! Yeah! Avance un petit peu! Yeah! Durant l'été 2009, j'ai fait un voyage au Québec pour visiter de la famille et des amis. Ce fut 3 semaines remplies de péripéties. Mes expériences les plus mémorables furent sans aucun doute celles qui me rappelaient mon enfance. Comme vous pouvez le constater, j'ai rempli mes journées avec de la baignade, visiter le zoo, faire des promenades, aller à la pêche, faire du bateau, camper, aller au festival d'été et au casino. Toutes ces activités furent bien agréables, mais ce qui fut le plus important pour moi, c'était de refaire contact avec les gens que j'aime et qui sont si loin de moi. Your hands